Si tu es à la fois ennuyeux et extraordinaire, ça veut dire une chose, tu es mélancolique, mon ami. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble le tempérament mélancolique, nous allons le décrire et nous allons voir ensemble les défauts de ce tempérament. Allez, restez jusqu'à la fin, les amis, et des pouces en l'air, s'il vous plaît. Tous les artistes que nous connaissons, les peintres, les musiciens, les tapeurs de tam-tam, les danseurs, les chanteurs, les sculpteurs, les écrivains, les dessinateurs de BD, toutes ces personnes-là n'ont pas nécessairement le tempérament mélancolique, mais tous les mélancoliques ont une âme d'artiste. Oui, le mélancolique, c'est une personne qui a une force créatrice, un créateur en fait, créateur. Donc les mélancoliques aiment les petits détails. Ils sont attachés aux détails à la perfection, ils visent l'excellence. Quand ils ont une idée, ils vont la parfaire, la peaufiner dans l'esprit avant de la mettre en œuvre. Ils recherchent l'idéal, ce sont des idéalistes. C'est quelqu'un qui crée, qui conçoit. C'est une personne extraordinaire, le mélancolique, mais ennuyeuse à la fois. Le mélancolique, c'est une personne qui est organisée, méthodique, sérieuse, persévérante, indépendante. Indépendante, c'est-à-dire que par exemple, quand vous lui dites si tu ne te comportes pas bien, je ne vais pas te donner d'argent, ça ne marche pas avec le mélancolique. Le chantage, ça ne marche pas avec le mélancolique. Les menaces, ça ne marche pas avec le mélancolique. Parce que le mélancolique, pour le gagner, il faut passer par les idées. Il faut le séduire par les idées. Une fois qu'il est séduit par une idée, il y va et vous allez aller jusqu'au bout de la lune avec lui. Il est dans sa catégorie spéciale, il n'aime pas les dress codes. Il n'aime pas se comporter, être traité comme tout le monde est traité. Il veut se démarquer, il veut se différencier. Il n'aime pas qu'on le mette dans une case, le mélancolique. Et cette indépendance du mélancolique, c'est aussi ça qui fait sa finesse, son unicité en son fort intérieur. S'il arrive à faire de grandes choses sur cette terre, c'est parce qu'il y a un être suprême au-dessus de lui qui lui permet de faire tout cela. Alors le mélancolique est une personne qui est naturellement portée vers la spiritualité. À présent, nous allons voir les défauts du mélancolique. Le défaut numéro 1. Le mélancolique est pessimiste. Il s'imagine parfois les pires scénarios. Défaut numéro 2. Le mélancolique a tendance à déprimer. Il s'enferme parfois dans une tristesse poétique. Oh, que la vie est triste, c'est vraiment que je suis triste, poétiquement triste. Oh, je souffre. Défaut numéro 3. Le mélancolique est très critique. Il s'attache vraiment aux détails. Il a tendance à remarquer les défauts. Quand il va par exemple à un mariage, à une cérémonie, il remarque tout de suite que la sono ne marchait pas bien, que les mariés n'ont pas respecté les pas de danse, alors que de manière générale, la cérémonie s'est plutôt bien passée. Mais lui, on dirait qu'il a des coups de projecteur comme ça, des spotlights, sur tout ce qui ne va pas. Donc il a un esprit très critique parce qu'il fait très attention à tous les détails. Défaut numéro 4 du mélancolique. Le mélancolique n'ose pas. Il prend du temps avant de lancer une idée parce qu'il est en train de concevoir son idée, elle est parfaite dans son esprit, mais il sait qu'une fois que l'idée va venir à l'existence, qu'il va commencer à la déployer, il va observer qu'il y a des défauts, les fameux défauts. Donc lui, il retarde au maximum les échéances, il se dit, bon, tant que l'idée, on peut la parfaire dans le spirituel, on l'a parfait, et tant qu'elle n'est pas encore née, elle est encore parfaite bien sûr, et elle est belle, il chérit l'idée, il n'ose pas. Défaut numéro 5, il a tendance parfois à être rancunier, profondément blessé, peut vraiment enfermer cela dans une rancune. Il est rancunier. Je tiens à faire une dédicace spéciale à tous les mélancoliques qui pensent qu'ils n'ont pas le tempérament mélancolique parce qu'ils se disent il faut que je regarde les autres vidéos pour voir si j'ai vraiment le tempérament mélancolique. Mais non, mais ça saute aux yeux. Quand on est mélancolique, ça saute aux yeux. N'hésitez pas les amis, si vous êtes vraiment mélancolique, avec la description que j'ai donnée normalement, vous ne devez pas douter. Alors si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager. Partagez-la surtout à des personnes qui ont le tempérament mélancolique, surtout aux adolescents parce que c'est intéressant de savoir déjà quel tempérament on a.
et de savoir les défauts, les qualités. Surtout les qualités, c'est intéressant parce que ça nous donne beaucoup d'énergie de savoir quelles sont nos qualités naturelles. Ce sont des dons, ce sont des cadeaux de Dieu. Donc, on n'a pas fait exprès. On les a effectivement. Donc, quand je dis que le mélancolique, c'est une personne qui a une force créatrice, que c'est une personne extraordinaire, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont réelles. Ce sont des dons de Dieu. Il faut les accepter. Il faut en être fier. Il faut les mettre en avant.